Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à ma lettre d'information de l'Express sur le bout des langues. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer cette vidéo en vous lisant un texte des témoignages, deux témoignages. Le premier, le voici. Quand je suis entré à l'école maternelle à l'âge de 3 ans, je ne parlais que l'alsacien. La directrice m'a souvent enfermé dans un local obscur. Deuxième témoignage. À l'école primaire, quiconque était surpris à s'exprimer en alsacien était puni. La sanction consistait à devoir rester debout dans un coin de la cour et à porter une grosse pierre d'environ 5 kg à bout de bras. Voilà, des témoignages comme ceux-ci, il y en a des dizaines dans ce livre que je vous montre. Alsace, une langue qu'on assassine aux éditions Salde, des dizaines, pris au nord comme au sud de l'Alsace, à l'est comme à l'ouest, qui montrent qu'il s'est agi d'une politique systématique, non pas de l'initiative d'un instituteur mal embouché, mais d'une politique générale, une politique qui porte un nom qui est mal vu en France, où on n'aime pas tellement aborder ces questions. Cela s'appelle un linguicide, c'est-à-dire la volonté de détruire la langue d'un peuple ou d'un territoire. Ce sont des témoignages qui sont réalisés uniquement par des personnes encore vivantes, ça veut dire que je ne parle pas d'une pratique du Moyen-Âge, mais de choses qui se sont étendues des années 40 au début des années 90. C'est assez exceptionnel de ce point de vue-là, mais donc vous voyez des choses très récentes de notre période contemporaine. C'est d'une manière générale, malheureusement, vous savez qu'en France ça s'est produit partout, ça s'appelle la pratique du signal ou du symbole, toutes ces sanctions qui étaient faites pour décourager les gens de parler leur langue et les contraindre à changer de langue. On ne choisit pas de changer de langue, jamais. On le fait parce qu'on est contraint de le faire. Vous voyez par quelle méthode on y est arrivé en France. Et ça s'est produit dans toutes les régions françaises. Et il y a néanmoins une spécificité alsacienne. C'est qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un contexte particulier. Évidemment, l'Alsace revenait en France, mais l'alsacien, ça ressemble à l'allemand. C'est une langue germanique. Et donc, la France a profité, d'une certaine manière, de cette situation pour établir une sorte de parallèle entre ceux qui voulaient parler alsacien. Mais dites donc, vous ne seriez pas un peu nostalgique d'Hitler en disant ça? Vous voyez, c'est tout à fait aberrant. Imaginons que par les hasards de l'histoire, la France soit conquise un jour par un fasciste anglais, je vous dis n'importe quoi, et que les Français veuillent simplement parler français, qu'on leur dise, mais dites-moi, vous ne seriez pas un peu fasciste? Ben non, je veux simplement parler la langue de ma famille et de ma région, c'est tout, de mon pays. Je suis simplement attaché à ma culture. Et bien on a joué sur ce registre-là pour culpabiliser ceux des Alsaciens qui souhaitaient conserver simplement leur langue. Il y a là un cas particulier qui fait de l'Alsace une région spécifique. Il y aurait une solution simple. Évidemment, aujourd'hui, les pratiques, à ma connaissance et à la connaissance des auteurs, ont changé, parce que ce livre, non seulement recueille des témoignages, mais fournit également d'analyses par des linguistes, par des historiens, par des gens qui connaissent parfaitement la situation et qui démontent d'une certaine manière le système et qui le dénonce, évidemment, parce que ce doit être dénoncé. Il y a une biodiversité écologique, et on s'en félicite, et c'est très bien, on tente de la préserver, mais il y a également une biodiversité culturelle, et là, non seulement on ne cherche pas à la préserver, mais on fait tout pour la faire disparaître. C'est un peu, si vous voulez, comme si, je sais pas, on organisait des marées noires en Bretagne de manière systématique. Voilà, si le gouvernement français faisait ça, j'imagine que nous serions tous en train de protester, et bien là, on fait à peu près la même chose, et l'on ne dit rien. Alors évidemment, aujourd'hui, les discours ont changé, on dit les langues régionales, c'est formidable, c'est une richesse, c'est un patrimoine, mais que fait-on pour les sauver concrètement? Rien. Je prends un exemple. Il y aurait une solution très simple en Alsace, très très simple, que réclament les auteurs du livre, c'est le bilinguisme. Faire en sorte que dans les écoles, on travaille en 2 langues, en français, évidemment, pour que chacun possède la langue commune. Il ne s'agit absolument pas de protester contre cela, c'est très bien. Et l'allemand, puisque l'allemand est la forme écrite de l'alsacien. Non seulement ce serait respectueux de la diversité culturelle, de l'histoire de la région, de la sensibilité des peuples qui parlent cette langue, évidemment, mais ce serait aussi utile économiquement, puisque tous les Alsaciens le savent, l'Alsace fonctionne beaucoup avec l'Allemagne, avec la Suisse alémanique, et donc vous avez des débouchés professionnels en plus. On n'a pas besoin de ça pour sauver une langue mérite d'être sauvée pour elle-même, mais là en plus on a une utilité économique et c'est conforme au projet européen. Il suffit de faire le bilinguisme. Eh bien, la France refuse d'organiser ce type de procédé. Voilà, je vous remontre le livre qui est vraiment un livre de grande qualité, Alsace, une langue qu'on assassine, aux éditions Salde, S-A-L-D-E. Comme d'habitude, plus d'informations sur la version écrite de ma lettre d'information. Pour la recevoir, si vous n'êtes pas déjà abonné, vous savez, c'est très simple, sur le bout des langues, ça suffit en général, vous pouvez ajouter l'Express ou Michel Feltin-Palace, vous rentrez votre adresse de messagerie, vous la recevez automatiquement et gratuitement tous les mardis. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.